cœur des bois les plus anciens. Un lac, et puis une nuit plutôt difficile, je dois dire. Le deuxième jour, nuit très difficile. Il y a eu des écureuils ou je sais pas quoi. Et le lendemain, un arbre millénaire, témoin d'un passé oublié. Et sur le chemin, une mémorable chute dans de l'eau stagnante. Et je suis en train de me rendre compte. Un ermite isolé, une pierre étrange. Pourquoi un tel silence? Une source, des légendes et des eaux qui murmurent encore. Avec une très longue attente près de la fontaine, due à la présence de beaucoup trop de monde à mon goût, je dois dire. J'ai dû attendre à peu près 45 minutes. Des moines pétrifiés ou une mémoire figée dans la roche. Et un peu avant ce lieu étrange, une rencontre qui l'était tout autant, celle d'une chèvre courant à travers la forêt. Un moulin oublié, et un arbre qui brille comme l'or des anciens feux. Des digues effacées et des sommets cachés, des traces qu'on croyait perdues. Dans l'ombre du premier aigle, un chemin oublié refait surface. Chemin qui, avec la pluie, n'aura finalement pas été aussi simple que ce à quoi je m'attendais. Depuis 30-40 minutes, je suis en train de galérer dans des chemins comme ça. Des pierres tombées et un amphithéâtre debout. L'écho d'un empire disparu. Deux mondes oubliés, réunis par le silence. Et un lieu, finalement, inaccessible. Tant pis, ça m'apprendra à mieux me renseigner. Après quelques minutes de marche, une percée qui semblait s'arrêter en hauteur. Et pourtant, un sommet gelé et un dernier regard. Le troisième aigle m'attendait, tandis que mes doigts, engourdis par le froid et la fatigue, m'empêchaient sérieusement de manier correctement mon matériel. Derrière chaque pierre, une question. Derrière chaque arbre, un souvenir. Et derrière chaque silence, une vérité à redécouvrir.